c'est toi que nous aimons, Saint-Esprit. C'est toi que nous adorons, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-le, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Appelle le Saint-Esprit ce matin, dis-lui inonde, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. De toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous, souffle, souffle sur nous. Oh oui, souffle. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Dis souffle sur moi, souffle sur nous. Dis le souffle sur moi, souffle sur moi. On souffle sur moi, souffle sur moi. Seigneur, souffle sur moi. Aïe, aïe, redobroché alaka. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Disons souffle sur moi. Souffle sur moi. Je veux t'entendre le dire, souffle sur moi. Souffle sur moi. Sans le cœur, disons souffle sur moi. Dis le souffle, souffle sur moi. Dis le souffle, souffle sur moi. Ah Seigneur, souffle sur moi, souffle sur moi. Ah, je veux ton vent divin. Dis-le avec conviction, Seigneur, souffle sur moi. Ah, Saint-Esprit, nous voulons ton vent. Souffle sur moi, souffle sur moi. Seigneur, souffle sur moi. Dis-le, Seigneur, souffle sur ma vie. J'ai besoin de toi. Ah, Saint-Esprit, souffle, souffle et balaie ce qui ne te convient pas en moi. Balaie ce que tu n'agrées pas en moi. Tous ces mauvais désirs, ces mauvais sentiments, au souffle. Dis le souffle sur moi, dis le souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur
Souffle sur moi. 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 Ce matin, l'Esprit de Dieu veut te visiter. Ah, mais je veux que tu lui dises, j'ai besoin de toi. Je veux que tu lèves cette prière en disant, Saint-Esprit, là, pendant que je suis assemblée avec mes frères et mes sœurs, souffle sur moi, j'ai besoin de toi. Dis-lui, souffle sur moi, j'ai besoin de toi. Souffle sur moi. Dis-lui, souffle sur moi, j'ai besoin de toi. Souffle sur moi, j'ai besoin de toi. Dis-lui, souffle sur moi, j'ai besoin de toi. Souffle sur moi, j'ai besoin de toi. Parle maintenant, parle au Saint-Esprit. Ah, il est là, il entend ta voix. Il entend ta voix, parle maintenant. Dis, Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi. Ah, moi j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est compliqué, c'est compliqué. Ma vie est compliquée. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Souffle sur moi. Dis, Saint-Esprit, souffle sur moi. Continue de lui parler. Continue de lui parler. Continue de soupirer. Continue de lui parler. Continue de soupirer. Oh Saint-Esprit, moi j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ah, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Ah, regarde ma vie. J'ai besoin de toi. Tu vas répéter après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, je t'attends. Je t'attends. Touche-moi. Touche-moi. Une seule touche de toi. Touche de toi. Une seule parole de toi. Une seule parole de toi. Et tout peut changer. Et tout peut changer. Moi, je m'attends à toi. Moi, je m'attends à toi. Ce matin, mes yeux veulent voir. Et ce matin, je veux te voir. Mais ce matin, mes yeux veulent te voir. Ce matin, mes yeux veulent te voir. Parle-moi. Parle-moi. Touche-moi. Touche-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Au nom puissant de Jésus. Et tu peux pousser une belle acclamation pour le Saint-Esprit. Yes! Yes! Ah, dis à ton voisin, moi j'aime le Saint-Esprit. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Moi j'aime le Saint-Esprit. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Alors ce matin, c'est une journée qui a été dédiée au Saint-Esprit. Les hommes l'ont mis dans un calendrier, on l'appelle la Pentecôte. Et c'est vraiment un temps puissant. La Bible nous parle de la Pentecôte en disant que lorsque Jésus est mort sur la croix, ressuscité après 3 jours, il a donné une instruction, il a dit à ses disciples, après 3 jours je reviens. Mais tellement ils étaient débats de voir comment Jésus avait été blessé, arraché, frappé, ses lampes coupées, sa tête arrachée, la peau de son dos arrachée. Vraiment, il est mort de façon tellement horrible. Et même ils avaient oublié même que Dieu avait dit quelque chose. Mais tu sais que des fois quand tu es désespéré là, tu oublies les promesses. Tu es là seulement, tu dis que tu vois tes problèmes, tu dis que mais Jésus là même c'est comment. Et voilà qu'après 3 jours, on dit qu'il est sorti du tombeau. On cherche, on dit il est sorti, mais il est sorti pour aller où? Ça c'est sûr que c'est les Romains qui l'ont volé. Ce sont des sorciers, ils sont mauvais, ils l'ont tué, c'est pas fini, ils sont encore allés le chercher. Et là, Jésus apparaît aux disciples. Il apparaît pendant 40 jours. Il mange avec eux. Tellement il veut montrer qu'il est vivant même là. Il ne voulait pas montrer que c'était genre un fantôme. Donc il mange poisson, à checker. Il va checker là-bas maintenant. APF. Il mange, il boit, il parle avec eux pendant 40 jours. Donc les gars voient qu'il est vraiment là. Hein. C'est pas une histoire d'il est en esprit, même il est en vérité. À un moment, Jésus était dans une dimension où quand il veut se déplacer, il traverse les murs. Les gars disent que, hey, autre chose. Mais ce que Jésus et les disciples ont vécu, c'est qu'après ce temps tellement difficile, déjà ils avaient tellement pleuré lors de la crucifixion de Jésus. Jésus était revenu, c'était comme la réponse. Les gens vont voir. Vous l'avez tué, non? Vous allez le voir.
Donc pour eux, là, il est sorti devant Ponce Pilate. Hé, petit, tu pensais que tu pouvais me tuer? Tu vois, ils s'attendaient à un truc comme ça. Jésus dit, il s'en va encore. Ah, tu t'en vas où encore? Dis à ton voisin, tu t'en vas où encore? Tu t'en vas où encore? Il parle et puis il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais déjà même, on n'a pas cru en ton ministère. Malgré tous les miracles que tu as faits, ils t'ont tué. Là maintenant que c'est... Genre, tu vois, non, c'est un film où la partie du film est trop chic. Ils vont voir que ils pensent qu'ils t'ont tué. Oh, tu n'es pas mort. Mais Jésus ne se révèle qu'à ses disciples. Dis à ton voisin, Jésus ne se révèle qu'à ses disciples. Jésus ne se révèle qu'à ses disciples. Tu es là, tu veux le Saint-Esprit. Mais avant de désirer le Saint-Esprit, dis à ton voisin, tu dois être un disciple. Tu dois être un disciple. Ça veut dire que dans l'ordre normal, tu dois d'abord donner ta vie à Jésus. Tu dois d'abord marcher avec Jésus. Et quand tu as décidé de lui offrir ton cœur, là, il commence à te révéler des choses et des secrets cachés. C'est comme ça que Jésus dit qu'il s'en va. Et dis à ton voisin encore. Encore. C'est-à-dire que quand tu penses que, vraiment, tu penses que c'est fini, les choses vont se dérouler d'une manière là. Tu sais, souvent moi je fais un jeu avec le Saint-Esprit. Quand je prie pour un sujet, je prie pour un sujet, et puis le Saint-Esprit me dit, ça y est, c'est exaucé là. Je fais un jeu parce que je sais que Dieu va toujours me doubler dans ma pensée. Il est trop intelligent, il est trop fort. Mais je dis, je sais que là, tu vas vouloir passer ici, par ici, pour exaucer. Moi, je sais que tu vas faire ça ici, ici, pour... Tout ce qu'il a imaginé. En tant que je sais qu'il va toujours me doubler. Donc j'imagine 400 coups. Malgré les 400 coups là, Jésus a le 401e là. Jésus fait ça fort. Quand tu regardes l'exaucement, tu dis que ouais, en effet. Donc c'est comme ça que, à ce jour précis, Jésus, devant ses disciples, monte dans le ciel. Il le voit vraiment décoller du ciel comme ça, et puis monter dans les cieux. Encore une fois, il est parti. Pourquoi il n'a pas fait ça où on l'a crucifié, au marché, où tous les voleurs, les mauvais là, ils allaient le voir monter, tu sais, dans la gloire. Puis, vous voyez, non? Vous voyez, non? Genre, tu vois, non, tu peux au moins raconter, mais il n'y a que toi qui as vu. Faut dire, on appelle ça, dis à ton voisin, on appelle ça le secret des sages. Il y a des choses que Dieu veut te dire à toi seul. Et puis, tu as la révélation, mais quand tu expliques, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est ça. C'est pour ça que souvent, l'appel qu'il y a sur ta vie, tu ne peux pas expliquer. Souvent, tu dis que, ouais, je sens que je dois faire. Quand tu parles à gens, que tu as des rêves, mais tu as trop les pensées. Pourquoi? C'est dans ton cœur qu'il a déposé un secret. Et là, Jésus monte. Il part. Il est parti, on est là, nous, on est sur la terre. Et puis, ils sont mal traqués. Tandis que la personne qui prie, Jésus. Ce qu'on a fait à Jésus, là, c'est petit. Là, on le découpait même. Petit couteau tranchant. Donc ça fait que quand on te dit que tu es en train de prier, puis on te dit ils arrivent. Frère, c'est pas le jeu. Vous savez, il y a une année, j'étais allé faire des études en Égypte. Et en Égypte, dans les années 2000, là, dès que tu arrives à l'aéroport, on voit une Bible, les services de sécurité t'appellent dans une petite salle. On t'interroge, tu te dis que quelqu'un a mis de drogue dans mon sac poubelle. On t'interroge, tu te dis ok, à la fin là, ils font ça. Ça c'est quoi? Mais oui, vous êtes venu pourquoi? En fait, il veut savoir si vous êtes venu missionnaire, en tant que missionnaire, pour partager la parole de Dieu. Je dis non, mais c'est ma Bible. Donc là-bas, là, on n'a pas le droit de prier. Donc j'avais ma roommate, ma colocataire, une criseuse. Dès qu'on se met à prier là, chut, ils nous entendent. Il dit mais qui nous entend? Chut. Donc quand tu fais ah jamais, chut. Et j'ai dit mais il y a quoi? Une fois on s'est réunis pour prier, puis on s'est un peu lâché là. Là-bas, là, tout le monde est espion. Celui qui va au range, tout ce que tu vois dans la rue là, ce sont les espions. Pendant qu'on est en train de prier, les soldats sont venus maintenant. On va parler en arabe là. Tu vois, non, mais on a fait quoi? Non, on n'a rien fait. J'ai vu en même temps les films de Jésus, c'est pas le jeu. Tu peux dire que tu aimes Jésus, hein? Mais quand tout de suite quelqu'un va sortir une âme pour dire que dis que tu aimes Jésus. Même quand tu veux dire, même ta bouche dit que Jésus, toi tu sais non. Toi tu sais non. Non, il n'aime pas. Moi, il n'aime pas. Dans la Bible, ils ont chopé Pierre. Mais quand Pierre se souvient des plaies qu'on a fait à Jésus, comment on a arraché, on dit que toi tu marchais lui quoi? Moi,
Moi, jamais, je ne le connais pas. Il dit que, eh bon, tu ressembles à... Il dit, moi, jamais qu'il jure, on dit, il a juré. Tellement il n'était pas prêt. Tu aimes Jésus jusqu'à quelle limite? Tu aimes Jésus jusqu'à quelle limite? Quand on est ici en Zélomanie, là, tu aimes Jésus. Quand tu sors au quartier, quand on commence à te dire 2 paroles en même temps, là, tu commences à dire, oh, mais vous savez. Quand les gars sont en train de boire, puis on dit que tu bois aussi. Toi, tu es un bébé, toi, tu ne connais pas ça. Tellement tu m'énerves, mais tu veux montrer que tu connais. Moi, je bois, hein, moi, je bois. Dis, toi, tu ne fumes pas. Toi, tu es un enfant, tu ne fumes pas. Moi, je ne fume pas. On dit, non, toi, tu ne connais pas les go. Toi, tu es un gars de church. Tu ne veux pas tellement tu veux montrer que tu connais les go. Tu commences à devenir impudique, sale, avec des désirs impurs en toi. On aime Jésus, mais jusqu'à quel point? Tu l'aimes, mais jusqu'à quel point? On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La question que je veux te poser, on sait que la voiture fonctionne avec quoi? Qu'est-ce qu'on met dans la voiture pour que ça avance? Essence. De l'essence. Qu'est-ce qu'on met dans l'avion pour que ça décolle? Kérosène. Le kérosène. Maintenant, toi, tu fonctionnes avec quelle source d'énergie? Question. Avec quelle source d'énergie, toi, tu fonctionnes? Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que depuis le début, l'homme était dans le plan de Dieu. Dieu a fait Adam, Dieu a fait Ève. Le serpent est venu discuter un peu, et la dame là, elle a tout gâté dans les films. Alors que c'était comme un monde parfait. On dit tu pouvais caresser le lion comme ça, jouer avec lui. Mais dès qu'ils ont péché, on dit même la nature s'est rebellée. Les plantes ont commencé à avoir des épines. Il y a des plantes qui guérissaient, qui ont commencé à devenir des poisons. Les animaux qui étaient gentils là, ils ont commencé à devenir, leurs yeux sont devenus rouges. Tout le film a changé. C'est à partir de là les problèmes ont commencé. Et puis Dieu continue. Il fait Noé. Il voit que les hommes sont mauvais, sont cruels, sont idolâtres, sont rebelles. Tellement lui-même il est découragé de ce qu'il a créé là. Il dit il va faire une razzia. Il a dit à Noé, comme toi tu m'aimes là, il faut construire un bateau, tu mets les animaux dedans, tous les autres là, c'est fini. Il a plu. Nous, nos petites pluies, il pleut seulement 4 heures. Nos quartiers, on ne peut plus sortir, on doit sortir en bateau. Mais là-bas, on dit la pluie pendant des mois sans que ça s'arrête. La pluie jusqu'à ça couvert tous les immeubles. Toute la terre avait disparu. Ton voisin, ta tante, ta cousine, tout. Seulement ceux qui étaient dans l'arche de Noé. Mais ça fait mal au cœur de Dieu. Ça fait mal au cœur de Dieu. On dit il a sorti l'arc-en-ciel comme un signe pour dire que je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Dieu a suscité des hommes de foi. Abraham, Isaac, Jacob. Et là on a quelqu'un comme Joseph, qui a vécu des galères aussi, puis finalement qui a été élevé en Égypte. Et quand Joseph emmenait son peuple en Égypte, parce qu'il y avait la famine partout, il n'y avait qu'en Égypte que l'intelligence de Joseph avait réussi à faire survivre le peuple. Donc Joseph a emmené tout son peuple en Égypte. Les Israéliens, donc le peuple d'Israël était tellement puissant qu'ils ont commencé à énerver les Égyptiens. Quand Joseph est mort, que tout le monde a oublié, le peuple d'Israël est devenu esclave. Et puis Jésus a suscité un homme merveilleux avec un prénom qui me plaît, Moïse.
Ah ben c'est ça. Ah ben oui. Et il suscite Moïse. Avec Moïse, ils ont vu des 10 plaies. Ça veut dire 10 calamités que le ciel a fait descendre sur le peuple d'Égypte. Pour dire laisse mon peuple partir. Ils ont vu des grenouilles géantes. Ils ont vu des mouches venimeuses. Ils ont vu la peste, les pustules. Ils ont vu des choses incroyables. Et puis finalement, tellement Pharaon n'en peut plus. Il dit bon, partez, quittez ici. Mais on dit des maudits, quittez ici même. Et on dit avant de partir, le Saint-Esprit, enfin Dieu leur a dit de prendre tout ce qu'il y avait comme or, argent, toutes les richesses qu'ils pouvaient trouver chez leurs voisins. Ils ont tout pris. Une fois sur le chemin, ils se retrouvent face à une mer qui est fermée. En même temps, les gars, toi Moïse, mais qui t'a envoyé? Quoi? Non, mais c'est pas possible. Tu as problème. Il était problème. Et sur le champ, voilà que Moïse élève comme ça son bâton et la mer s'ouvre. Wow. À chaque fois qu'ils étaient face à des difficultés, le Seigneur était là. Ce peuple a vu la mer s'ouvrir, ils ont vu les colonnes de feu, ils ont vu des miracles incroyables. Mais malgré les miracles incroyables, dès qu'il y avait un problème, oh Moïse, toi et puis ton Dieu là même, il dit quoi? Mais vraiment on aurait dû rester en Égypte. Mais vraiment on aurait dû... C'est-à-dire il se plaignait tout le temps. Vous savez, les problèmes ça finit pas où? Quand un finit, il y a l'autre qui arrive. Un finit, l'autre qui arrive. Tout ça c'est la faute à Ève. Il faut qu'on fasse une chanson comme ça. C'est la faute à Ève, notre vie de galère. C'est la faute à Ève. On a fait un chant comme ça. Dès que tu es dans la guerre, c'est la faute à Ève. C'est elle qui envoyait les problèmes. C'est elle qui est problème. C'est elle qui est problème. Mais comment, malgré les miracles, malgré la parole de Dieu, malgré les manifestations de puissance, à chaque fois, l'homme se retrouvait à dire, même Dieu même il est où? Dieu même il fait quoi dans nos vies? Dieu même. Donc Dieu même qui nous a créés, des fois il nous regarde et puis dans le ciel il fait que parce que ce que Dieu nous demande de faire ne nous intéresse pas. Les choses que Dieu nous recommande de faire, ça ne nous intéresse pas. Nous on a tout un autre système, on a toujours un autre genre, toujours un autre kiff, on a toujours un truc, quelque chose sur le côté. Maintenant, Dieu, dans son plan, puisqu'on était dans le plan originel de Dieu, pourquoi dans son plan, on est problème? Non, on est dans le plan, pourquoi on est problème? On ne comprend pas. Lui-même, il nous a créés parce qu'il nous aimait. Il nous a créés, il nous a dit, je vous fais à mon image pour dominer. Mais maintenant, on est là. Domination, la même. Demande à ton voisin pourquoi. Dis mais pourquoi? Dieu nous a créés à son image. Et en vérité, c'est ça le problème. Il nous a créés tel que lui il est, maître de nos choix. C'est ça le problème. Si Dieu savait, là, il nous fait chien ou un singe. Quand il dit, mais you, faut passer. Mais you, faut prier. Je t'adore, mon Seigneur, je t'adore. C'est bon, c'est fini, couchez. Menu. Ou mon petit singe. Si Dieu savait, là, il allait nous faire petit chat, mes petits singes, mes petits. Mais comme il nous a aimés, il dit, je vais faire des personnes qui ont un cerveau capable d'inventer comme moi j'invente. Créer comme moi je crée. Je vais créer des personnes avec un cœur capable d'aimer comme moi j'aime. Et ça a été le problème de Dieu. Croire en nous a été le problème de Dieu. Maintenant, Dieu, voyant que malgré toutes les lois qu'il avait écrites, malgré tous les miracles qu'il avait faits, malgré les avertissements, les promesses, malgré tout ça, on était toujours incapable de faire ce que Dieu voulait. Incapable de faire ce que Dieu voulait. Dieu était dans le ciel, il a sciencé, qu'il a dit que j'ai un plan.
J'ai un plan. Imparable. Et son plan a été le sacrifice de la croix. Amen. Une preuve d'amour, il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de donner son propre fils pour des gens que tu ne connais même pas encore. Parce que la loi spirituelle, il y a une loi spirituelle qui a besoin de sang pour pouvoir expier des fautes. Il faut du sang pour expier des fautes. Il faut du sang à faire couler sur un autel. Ça, c'est une loi spirituelle. Alors Dieu a donné le sang de tous les saints. Le sang de tous les saints qui pouvait couler jusqu'à nettoyer nos fautes, jusqu'à la énième génération. Et c'est ce que Dieu a fait en donnant son fils. Mais ce sacrifice, c'est une preuve d'amour. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dis-lui, le Père t'aime. Le Père Dis-lui, le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Et c'est là que tu comprends la création, le jardin d'Éden, tout ce que Dieu avait fait. Ce n'était que des marques d'amour. Au point où Lucifer lui-même là, ça a chauffé son cœur. Que comment on va créer des gars qui sont supérieurs aux anges. Et puis que Dieu il va aimer. Nous, on est là, tous les jours on chante Alléluia dans le ciel et il ne nous voit pas. Tous les jours on est assis, on se prosterne, on se lève, on se prosterne. Regarde comme on est beau, magnifique, angélique. Et puis il fait ses anges comme ça, il fait ses ailes, foufou. Quand il fait son habit comme ça, diamant, foi. Il dit, regarde comme c'est magnifique. Au lieu d'aller prendre des gens et des mollets, regardez ces mollets. On va faire quoi des gens comme ça? Regardez ces narines. Alors que nous, dans le ciel, on est glorieux. Qu'il fasse sa chevelure, là. Les poussières d'étoiles. Cheveux sur le bête. Donc il ne comprend pas comment Dieu peut aller faire des gens bizarres, tordus comme ça. C'est eux là, lui, il va aimer. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Je lis. Ésaïe. Il y a des noms quand ça résonne, ça résonne. Ésaïe forever. Amen. Donc te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des rues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lucifer voulait s'élever au-dessus de Dieu. Il voulait être comme lui. En fait, il n'arrivait pas à comprendre l'amour. Même nous les hommes, là, souvent l'amour, nous, on n'arrive pas trop à comprendre. C'est tellement vrai. Souvent, tu es là, tu marches, tu cherches même pas l'amour. Et puis, croche dans tes yeux, cherche. Aïe. Tu n'as pas choisi l'amour. Et puis, l'amour vient comme ça te secoue d'une manière, là. Là, ton voisin, toi, tu comprends l'amour? Tu comprends l'amour. Maintenant, la partie du film qui nous intéresse, c'est dans Apocalypse 12. La partie là. Le verset 12 nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset 16, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. Au reste de la postérité. Ça veut dire que toi, tu es né d'un film où on t'a déjà fait la guerre. Tu es né, tu penses que ta vie est tranquille. Dis à ton voisin, c'est pas tranquille. C'est pas tranquille. C'est pas tranquille. C'est pas tranquille. Tu es né sur un terrain qui est déjà en guerre. Le diable en veut à la postérité de la femme. Il s'agit de toi. Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Oui, toi. Maintenant, Dieu a mis en place le plan B qui te permet d'être lavé de tes fautes. Pourtant, Dieu sait que
quelque part, tu es wanted, tu es traqué quelque part. Ta vie, là, elle doit être posée sur un tableau satanique là, pour dire que, ah, Lucien, effectivement. Donc, en vérité, veut pas. Tu es sur un monde dans lequel tu manges ou tu es mangé. Oh, la chaîne alimentaire. Tu fais ou bien on te fait. Anna? Ok. Donc tu te rends compte que Dieu t'a désiré. Dieu t'a conçu. Maintenant il sait que tu es en danger. Dis à ton voisin, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Dis-lui, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit, pourquoi? Je vous ai dit que le Saint-Esprit concerne ceux qui ont donné leur vie à Jésus, donc ceux qui sont nés de nouveau. Donc ça veut dire que si tu es là, tu n'as pas fait la paix avec Jésus, tu ne sais pas prier, tu ne connais pas Dieu, on t'a soulevé comme ça le matin, tu es venu. Voisin, il faut lui dire, bienvenue en Zélomanie. Bienvenue en Zélomanie. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de marcher avec Jésus. Si tu ne marches pas avec Jésus, tu es un poulet sans propriétaire. Je vous ai un jour révélé ce que le Saint-Esprit m'avait dit concernant les personnes qui viennent et puis qui cassent les canaris dans les quartiers. Pendant que je priais, je voyais quelqu'un qui avait cassé un canari. Et quand la personne casse le canari, je vois des démons qui sortent du canari. Moitié salamandre, moitié singe, ils sont collés, ils sautent. Et puis il dit à Saint-Esprit, mais ça c'est quoi? Le Saint-Esprit dit que ce que la dame a demandé en allant voir le marabout, quand elle vient et qu'elle casse le canari, elle relâche le démon qui va chercher son exaucement. Ça veut dire qu'elle a des problèmes d'argent, elle est dans la galère. Elle cherche quelqu'un sur qui il y a une étoile de prospérité. Donc elle casse le canari comme ça là. Les démons où le canari a été cassé. Quand tu vois un canari cassé là, tu lances en même temps des flèches. Récupération de ceux qui sont partis faire les courses là. Feu au nom de Jésus. C'est-à-dire que, comme dans les films là, le Seigneur lance des flèches et cordes. Tu es là-bas là, ça te dit. Les gars arrivent, ils sont dans le quartier, ils viennent chercher quelqu'un qui a l'étoile de la prospérité. Ils s'en vont, ils montent ta maison. La villa 18, il y a qui là-bas? La petite Sonia. Oh, regarde Sonia comme ça. Sonia aura l'argent d'aimer. Ah, il regarde Sonia, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de sang de Jésus. Sonia est poulet. Oh, merci ma fille. Il prend la grâce de la prospérité. Celui qui casse un canari en voulant chercher un enfant, le démon va chercher la grâce de l'enfantement. Toi, tu grandis, tu te maries, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Pourquoi? Quand tu étais au quartier, il y a quelqu'un qui est venu faire son shopping dans ta propre vie. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être un poulet sans propriétaire. Tu ne peux pas être un poulet sans propriétaire. Dieu ne t'a pas fait pour être brisé. Dieu a dit qu'il faut que tu domines. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu ne domines pas, tu es dominé. Quand tu ne domines pas, tu es dominé. Quand tu ne domines pas, tu es dominé. Dieu t'a fait pour dominer. Il t'a établi pour dominer. Toi, quand je ne veux pas venir à l'église, les sciences d'église, non, moi, je ne suis pas dedans. Dieu même en vérité, Dieu va faire quoi de ta vie? Toi, tu peux apporter quoi à Dieu? En vérité. Si ce n'est pas une histoire d'amour, ta petite vie, ton petit argent, tu vas faire quoi à Dieu? Tu vas apporter quoi à Dieu? Si ce n'est pas l'amour. Donc lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit, c'est de pouvoir découvrir le nouvel étranger qui est rentré dans ton corps. La Bible nous dit que lorsque nous naissons de nouveau, on dit que tout ce qui est chair est né de la chair, mais tout ce qui est esprit est né de l'esprit. Ça veut dire que c'est dans ton corps, c'est ton même visage, mais qu'il y a comme un esprit nouveau qui est rentré à l'intérieur de toi-même. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une autre personne. Moi, j'étais lunatique. Et puis, j'étais orgueilleuse. Je me réveille un matin, je n'ai pas envie de saluer les gens. Oh, mon milieu, c'est comme ça. C'est son mood. Quand ne salue pas.
Quand j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, cet esprit dit, qui a dit que tu es comme ça? Qui a dit que c'est ton mood? Il dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Donc quand je me lève le matin, j'ai pas envie de parler aux gens. Le Saint-Esprit dit, va chez ta copine, il faut causer. Je dis, non, je ne suis pas causante. Il dit, tu vas aller causer. Donc alors que je suis genre, j'ai pas envie de parler aux gens, le Saint-Esprit m'a appris à dompter mes émotions. À ne pas être une personne, quand tout va mal, mon visage est serré, tout va bien, je suis contente. Tout va mal, il rit, demain il rit pas, il rit pas. Non, aujourd'hui il rit tous les jours. Je suis contente, je ris tous les jours. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a appris à dompter mon caractère, dompter mes émotions. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es un nouveau personnage dans ton ancien corps. Tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître le nouveau personnage que tu es. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'expliquer que, quand de façon ici rentre en toi là, tu arrives en zélomanie. En zélomanie là, voilà comment on se comporte. Hein. En zélomanie, on ne se caresse pas. En zélomanie, on ne s'embrasse pas. En zélomanie, on ne ment pas. En zélomanie, on est embrasé. Donc le Saint-Esprit va t'expliquer comment tu dois marcher. Ça, c'est la première chose. Number one. La deuxième chose, tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir un équipement spirituel. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est comme quand tu deviens un nouveau agent secret. Tu arrives et puis il y a une salle comme ça, on dit ouais, ça c'est le rouge à lèvres explosif, de je sais pas quoi. Ça en fait, c'est la ceinture laser capable de quoi, c'est les chaussures. C'est-à-dire qu'il y a des armes spirituelles que Dieu t'a données. Yes. Donc si Dieu t'a prévu des armes spirituelles, tu ne veux pas rester un gars comme ça, puis les démons viennent te voir maintenant. Coach, je sens dans ma chambre, je sens dans ma chambre, je sens dans ma chambre, je sens qu'il y a des choses, je sens, mais veux le braiser, le braise comment, coach? Je le braise, oh Jésus, qui dans ma chambre? Attends, démon, c'est quoi ça? Quand tu vois mes bottes là, tu sais, c'est pas là pour gérer les démons. Le démon vient te voir, mais tu dis que, hey, mais moi-même, je t'attendais. C'est moi qui est venu voir. Merci là-bas. Merci. Et avec Jean-Charles, pasteur Jean-Charles, lui, il s'amuse. Il prend le démon et puis il l'accroche sur son mur. Il braise un peu ses pieds, ses bras, sa tête. Il s'en va manger, il dit, je reviens. Reste là, ne bouge pas. Il s'en va manger, quelqu'un, il revient là. C'est-à-dire que ça l'amusait quoi. Tu es venu dans ma chambre là, mais tu as apprécié. Hey. Mais toi, un démon dans ta chambre. Notre Père qui est notre Père qui est. Tu sais, la prière là, ce ne sont que des mots. Hein. C'est la puissance qui est rattachée à la prière. La prière en elle-même, la prière n'a pas de puissance. La prière, c'est parole. C'est comme les poésies. Où on disait mon beau, il y a quelle poésie? Mon beau, ça s'appelle que ça, c'est une poésie. Les poésies africaines qu'on apprend à l'école là. Mon père aimait mon père aimait mon père à moi. Toi qui me portes sur tes genoux comme un... Voilà. Ta prière sans puissance, c'est récitation. C'est la puissance que tu charges pendant la prière. Donc des fois, mais tu ne parles même pas beaucoup. Tu dis que Jésus. Yes. Jésus. Donc on ne peut pas vouloir te donner une puissance et puis toi tu vas dire que non. Que non, ça c'est trop compliqué. J'avais une amie française que j'évangélisais tout le temps. Ah mais toi t'es trop bizarre avec tes trucs. Ah mais toi t'as toujours des histoires. Toujours. Maintenant quand ça chauffe sur elle, elle dit, elle a eu l'herpès. Tout son visage était abîmé. Elle est bretonne. Chez les Bretons, ils ont la magie noire, la magie blanche. La magie noire, c'est pour faire du mal aux gens. La magie blanche, c'est pour faire du bien. Donc, elle est allée voir le magnétiseur. Le magnétiseur, quand il passe la main comme ça, là, tout l'herpès disparaît, ça disparaît. Quand il fait comme ça, là, nickel en bas. Waouh! Elle est allée voir le magnétiseur, elle a été guérie, elle est venue me raconter. Maintenant, depuis qu'elle a vu le magnétiseur, il y a un esprit qui l'accompagne. Quand elle s'assoit, elle sait qu'il y a quelqu'un à côté d'elle. Mais Dieu, fais quelque chose! Il dit que moi. Non, tu as arrêté lui. Tu dis que non, mais c'est pas possible. Mais tu fais une petite prière. Mais je dis, fais pas de prière. Aïe. Moi, il t'a dit que viens prier. Tu crois pas en mon pouvoir. C'est le pouvoir des magnétiseurs, non? Il va t'accompagner. Il va rester avec toi. Oh, s'il te plaît, t'es méchante. T'es méchante.
Mais Dieu veut nous donner un pouvoir, nous on veut jouer. C'est-à-dire que on voit ça, c'est trop du jeu quoi. Trop le jeu. On dit que le diable rôde comme un lion qui attend d'arracher sa proie. Ça veut dire que tu ne peux pas penser que quand le lion rôde, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas vu de démon dans ta chambre, là, toi tu ne seras pas consciente que ta vie est en danger. Tu vas te tenir debout, on va prier. La partie là. Tu as besoin du Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu, être connecté à lui. Donc dans le premier point, j'ai dit que tu as besoin du Saint-Esprit pour découvrir l'étranger qui vit dans ton propre corps, qui est toi, la version renouvelée, l'esprit nouveau que Dieu a déposé en toi. Deuxième point, tu as besoin de connaître le Saint-Esprit pour avoir les armes spirituelles, la puissance pour opérer sur la terre. Troisième point, tu as besoin du Saint-Esprit pour entendre les instructions de Dieu. Être connecté au ciel, savoir ce qu'il dit, ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il faut faire. Découvrir la sagesse divine. Et en dernier point, tu as besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que dans le livre d'Ésaïe 61, la Bible nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir les malheureux. » Une fois, je priais avec mon fils et j'étais en train de lui parler de la puissance du Saint-Esprit. Il devait avoir 6-7 ans. Il dit, ah bon, donc le Saint-Esprit peut tout faire. Donc là, à la maman, s'il veut une boule de feu, il peut créer une boule de feu comme ça. Ouh, il veut créer une boule de feu. Dis à ton voisin, la puissance de Dieu, là, ce n'est pas pour jouer ballon. La puissance de Dieu n'est pas pour jouer ballon. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour venir toi seul, t'enjailler, faire des boules de feu. Non. Ça, peut-être les magiciens aiment faire ça. Les magiciens aiment faire des démonstrations de non. La puissance de Dieu, elle t'est donnée quand dans ton cœur tu désires faire la volonté de Dieu. La puissance de Dieu est t'est donnée quand dans ton cœur tu sais que ta vie peut être utile à guérir, à sauver plusieurs. Le Saint-Esprit te fait dominateur pour que tu ailles sauver plusieurs. Dieu compte sur ta vie pour sauver tes amis. Dieu compte sur ta vie pour sauver ta famille. Comme moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Tous mes frères ont commencé à donner leur vie à Jésus, un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. À Mermoz, j'évangélisais à chaque récréation, on était dans les classes. Je prêchais l'évangile. Aujourd'hui, plusieurs de mes brebis sont à vase d'honneur. Il y en a qui sont pasteurs, il y en a... Je prêchais, c'est-à-dire que pour moi, Dieu m'avait donné un trop grand trésor. Je ne pouvais pas le garder. Je ne pouvais pas le garder avec moi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'équiper. Non pas pour que tu te maquilles avec. Non pas pour que tu te glorifies d'avoir un visage rempli de la présence de Dieu. Mais parce que Dieu veut te donner d'opérer à une autre dimension. Si tu es là dans cette salle et que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je veux que tu t'approches. L'Esprit de Dieu veut aujourd'hui te saisir. L'Esprit de Dieu veut aujourd'hui te baptiser. Tu es là, tu ne parles pas en langue, tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Approche-toi, nous allons prier maintenant. Et dans la salle, maintenant, nous élevons une prière de feu. Élève la voix et prie maintenant. Chers citoyens et chères citoyennes de la Zélomanie, jeunesse vaillante et consacrée, c'est avec un profond honneur et une joie renouvelée que je me tiens aujourd'hui de vous. Notre nation repose sur des fondations éternelles, la vérité, la sainteté, l'amour et la mission. Et aujourd'hui, plus que jamais, la Zélomanie a besoin de ses ambassadeurs, de ses artisans, de ses sentinelles. Vous. Nous ne sommes pas une génération qui attend que le changement vienne. Nous sommes le changement. Nous ne sommes pas appelés à survivre, mais à rayonner, à influencer les arts, les médias, la politique, l'éducation, l'économie, non par orgueil, mais par mandat. C'est pourquoi, au nom du gouvernement de la Zélomanie, j'annonce notre engagement à former, équiper et à envoyer chaque Zélomane dans son appel.
Je vous le dis aujourd'hui, la Zélomanie a une vision et c'est vous qui la portez. Reprenez votre place sur la scène du monde, non pour briller pour vous-même, mais pour refléter celui qui vous a envoyé. Car la gloire de Dieu n'attend pas, elle désire remplir la terre et elle commencera par vous. Zélomane, le miracle est dans vous.